Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui s'intitule les 10 problèmes comportementaux les plus courants et les conseils pour les éviter. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien et éducatrice comportementaliste en méthode amicale et positive, et j'ai fait cette chaîne pour aider les propriétaires de chiens à mieux éduquer leurs chiots et leurs chiens, mais surtout à mieux les comprendre. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, si tu as envie bien sûr. Alors on va commencer par le problème numéro 1 qui est les problèmes de destruction. Pour aider un chien qui détruit, ce qu'il va être bon de faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il détruit. Est-ce qu'il le fait par stress? Est-ce qu'il le fait par ennui? Donc il va falloir que tu saches si ton chien fait ça parce qu'il s'ennuie. Auquel cas, si c'est parce qu'il s'ennuie, il va falloir que tu lui offres plus de distraction quand tu le laisses seul, sachant que c'est très très courant chez les chiots, par exemple la destruction parce qu'ils ont les dents qui poussent, etc. D'ailleurs, si c'est un problème de dents qui poussent et si c'est chez un chiot, n'oublie pas de lui offrir des trucs à mâcher que tu vas pouvoir congeler. C'est une petite astuce en fait qui évite que les chiots aient trop mal aux gencives quand leurs dents poussent. On peut notamment mettre des serviettes mouillées au congélateur et les ressortir dès que tu vois qu'ils commencent à mettre leurs dents un peu partout parce que ça les travaille. Tu peux leur donner cette serviette, ils vont commencer à la sucer et à la mordre un peu et ça va leur faire du bien, ça va les apaiser. Tu peux également mettre des kongs fourrés au congélateur. La serviette ne lui laisse pas quand il est seul évidemment, c'était juste une petite parenthèse. Par contre le kong congelé tu peux lui laisser quand tu le laisses seul, ce qui t'évitera qu'il te détruise le reste de ta maison. Tu peux également lui laisser des sabots de veau, etc. Donc si c'est par ennui qu'il te détruit ta maison, il y a tout plein de trucs et tout plein d'astuces dont je parle dans beaucoup de mes vidéos, donc je t'invite à aller un petit peu les voir si ça n'a pas encore été le cas. S'il le fait par stress et donc il fait de l'anxiété de séparation, je t'ai fait ou je vais mettre en ligne quelques vidéos à ce sujet aussi pour te donner des astuces. Mais le vrai conseil numéro 1, c'est de faire appel à un professionnel qui pourra déterminer le facteur stress et qui pourra te donner des vraies réponses qui iront à ton chien. Parce qu'encore une fois, tous les chiens sont des individus, tous les chiens sont différents. Donc même si je te donne de bons conseils, peut-être que mon conseil ne sera pas le bon pour ton chien. Le deuxième problème comportemental qui arrive très souvent, c'est les chiens qui quémandent à table. On a tous normalement dans notre famille quelqu'un qui vient souvent manger à la maison ou dans nos amis qui ne peut pas s'empêcher de glisser des petits trucs à manger sous la table au chien. D'ailleurs, peut-être c'est toi qui le fais, on sait jamais. Peut-être l'as-tu déjà fait. Sache que si ton chien un jour vient te voir quand tu es en train de manger, qu'il te pose la patte dessus et qu'il obtient un petit truc à manger, il est vraiment fort probable qu'il reproduise ce comportement à l'avenir. Également, si ton chien t'aboie dessus et que tu lui donnes un bout de ta bouffe, tu peux être quasiment sûr qu'il reproduira encore une fois ce comportement. Donc si tu ne veux pas un chien qui quémande à table ou qui ait des comportements horribles quand tu es à table, ne nourris jamais ton chien pendant que tu es en train de manger. Évidemment, tu peux faire comme moi personnellement, je mange, et une fois que j'ai fini de manger, s'il en reste encore dans mon assiette, je la pose par terre et je le laisse manger ce qu'il y a dedans. Mais jamais je ne lui donne quelque chose pendant que je suis en train de manger moi-même. Car c'est une très mauvaise idée et c'est ça qui pousse les chiens à quémander, à avoir tout un tas de comportements qu'on n'aime pas quand on est à table et encore plus quand on a des invités à la maison. Si ton chien a déjà pris cette mauvaise habitude, vraiment, essaye de lui apprendre à rester à sa place. Pendant que tu manges, par exemple, les premiers temps, tu vas pouvoir lui donner quelque chose à faire. Encore une fois, soit un sabot de veau, soit un kong fourré, soit un sabot de veau où tu auras mis de la pâtée pour chien, ça peut se faire également, que tu auras mis au congélateur et que tu lui donneras à sa place pendant que tu seras en train de manger. Ça apprendra au chien que lorsqu'il reste à sa place, il a de meilleures choses que quand il vient quémander à table. Le troisième problème de comportement qui revient très souvent, ce sont les chiens qui tirent comme s'ils tiraient un traîneau lorsque tu les promènes en laisse. J'ai déjà failli perdre plusieurs fois mes bras et mes épaules lorsque je promenais certains chiens parce qu'ils tirent tellement comme des bœufs que mon bras manque de partir avec. Je pense que vous avez peut-être tous déjà vécu ça, ou une bonne partie d'entre vous en tout cas. Si on veut qu'un chien ne tire pas en laisse, ou en tout cas que le chien soit assez poli pour se rendre compte que quand il y a de la tension sur la laisse, il faut qu'il arrête de tirer, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la marche en laisse, qui t'en apprendra un peu plus sur comment faire pour que ton chien arrête ce genre de comportement. Mais en tout cas, soit tu lui apprends la marche en laisse, soit tu le promènes tout le temps en liberté. Et ne le fais pas si tu habites en ville, ne le fais pas s'il y a beaucoup de chiens dans ta ville ou dans ton
village parce que ça peut causer des problèmes. Mais voilà, donc soit tu lui apprends à marcher en laisse, soit tu le promènes en longe, parce que évidemment plus il aura de longueur et plus il pourra s'éloigner, moins il aura cette tendance à tirer. Parce que souvent aussi, les gens achètent des laisses beaucoup trop courtes qui ne donnent aucune liberté au chien. C'est pas le but. Un chien qui se promène, encore une fois, je te le dis dans beaucoup de vidéos, c'est un chien qui a besoin de renifler et d'explorer un petit peu son environnement sans avoir forcément à rester à tes pieds et à te regarder. En fait, voilà, la balade c'est pour lui, c'est pour qu'il puisse prendre le temps d'avoir des comportements de chien. Donc il faut impérativement leur acheter des laisses qui sont quand même assez longues et pas des trucs qui font 1 mètre où le chien, voilà, il est à ça de toi et il est obligé de rester à tes pieds, qu'il n'a même pas de quoi renifler. Non. Donc ça c'est déjà un gros problème qui souvent fait que les chiens tirent en laisse. Le 4e comportement qui revient très très souvent, c'est de ne pas revenir au rappel. Et combien de fois je vois sur les groupes de chiens des gens qui disent mon chien ne revient pas quand je le rappelle. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet et probablement je t'en ferai d'autres encore plus approfondies sur le sujet, mais la première chose, c'est qu'il faut que tu travailles ton rappel à partir du moment où tu as ton chiot ou ton chien qui arrive chez toi. C'est vraiment un des trucs les plus importants et les plus fondamentaux dans l'éducation d'un chien ou d'un chiot. Il faut que ce rappel soit à peu près à 100% efficace, même si encore une fois, elle ne le sera jamais à 100%, ça reste un animal, ça reste imprévisible. Mais il faut que tu mettes un point d'honneur à ce que ton rappel soit en béton armé. Donc on va travailler avec les récompenses, avec toute la joie que tu peux y mettre, en faisant des jeux avec ton chien, en ayant une super bonne relation avec ton chien et en étant encore une fois au-dessus de toutes les distractions qu'il peut y avoir autour de lui. Donc ça se travaille au fur et à mesure, mais il faut vraiment que tu ne lâches rien et que ce soit un travail constant. Il est évident que tu auras des problèmes quand quelque chose de plus important lui passera sous le nez, comme un chien, un lièvre ou un caca. Le 5e problème comportemental qui revient très très souvent également, c'est le chien qui aboie sur les invités ou qui aboie quand quelqu'un sonne à la porte ou toque à la porte. Je t'invite à aller voir ma vidéo qui parle des aboiements du chien, qui te parle un peu de pourquoi un chien aboie et pourquoi un chien a ce genre de comportement quand quelqu'un sonne ou quelqu'un frappe à la porte. Ça t'en dira déjà un peu plus. Et la seule chose que tu peux faire à ce moment-là pour contrer ce problème, c'est de faire du contre-conditionnement. C'est-à-dire de changer l'émotion qu'a le chien face à cet événement. Où on va lui apprendre que la sonnette, en fait, c'est rien de grave et qu'il peut rester calme et tranquille quand ça se passe. Je te ferai une vidéo sur le contre-conditionnement, elle arrive incessamment sous peu. Mais voilà, c'est quelque chose qui a l'air facile, mais qui ne l'est pas forcément. Donc n'hésite pas aussi à faire appel à un professionnel si tu as ce genre de comportement. Parce que le contre-conditionnement, c'est quelque chose, encore une fois, qui a l'air simple, mais qu'il faut absolument maîtriser vraiment, vraiment, vraiment du bout des doigts pour en faire quelque chose qui te donnera les meilleurs résultats. Le 6e problème auquel font face quelques maîtres de chiens, c'est la peur en voiture. Donc, alors, il faut savoir qu'un chien peut avoir le mal de transport, hein, comme les humains. Il suffit d'une fois en voiture où le chien se sent vraiment pas bien pour que ça devienne quelque chose un petit peu de traumatisant et de pas agréable pour lui et qu'il ait justement du coup pas envie de retourner dans la voiture. Et si tu le forces donc à retourner dans la voiture, il va être complètement apeuré, il va baver, être pas bien, etc. Donc il suffit d'une mauvaise expérience. Également, tu peux un jour avoir amené ton chien chez le véto et chez le véto ça s'est mal passé. Et bien pour lui, la voiture deviendra un petit peu le facteur qui fait que ça s'est mal passé. Donc pour lui, la voiture va être quelque chose de stressant. Comment parer à ce problème? Je te dirais, il faudrait commencer par faire des voyages très courts. Ou alors déjà faire manger ton chien dans la voiture, par exemple la voiture qui ne bougera pas. Le faire rentrer dans la voiture statique sans la débarrer assez régulièrement, etc. Donc faire une association positive avec cette voiture. Et si vraiment, vraiment, vraiment tu t'en sors pas et que c'est trop de stress pour lui, je te conseillerais d'aller voir ton vétérinaire et de lui demander des médicaments, que ce soit des médicaments pour calmer le stress ou des médicaments qui permettront au chien, s'il a le mal de transport, d'éviter ce mal des transports. Par ailleurs, sache que tu peux donner à ton chien des fleurs de bac qui permettront qu'il ne soit pas trop stressé et de faire descendre son stress. Et également, tu peux mettre un peu de menthe poivrée partout dans ta voiture, ce qui évitera que ton chien ait envie de vomir. Alors, le 7e problème comportemental, c'est le fait que les chiens sautent sur les gens ou sur tes invités.
Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo à ce sujet, mais pour ce genre de choses, il est extrêmement important que dès que tu as ton chiot qui arrive chez toi, tu commences à travailler ce qu'on appelle ses autocontrôles. Et donc que ton chien apprenne à gérer sa frustration et à ne pas la faire ressortir de façon trop exubérante, donc en sautant sur tes invités. Le 8e problème, c'est l'agression. Qu'elle soit lorsqu'il est attaché en laisse et donc de la réactivité, qu'elle soit de la protection de ressources ou autre, je t'invite fortement à consulter encore une fois un professionnel qui pourra et sera lui à même de t'aider en fonction de ton chien et de pourquoi il a ce genre de réaction. Le 9e problème comportemental, c'est les aboiements. Également, comme je te l'ai dit, je t'ai fait une vidéo là-dessus. L'important quand ton chien aboie pour tout et pour rien, c'est surtout de comprendre pourquoi. Est-ce que voilà, il aboie pour dire bonjour dans l'excitation? Est-ce qu'il aboie par ennui avec la solitude? Est-ce qu'il aboie par peur, etc. Donc je t'ai fait une vidéo à ce sujet où je te dis un petit peu pourquoi ils aboient et qu'est-ce que tu peux faire selon le type d'aboiement que tu as. Le dernier problème, c'est la coprophagie, donc le fait de manger des excréments. Je t'ai également fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Mon chiot mange tout et n'importe quoi. Je pense que je t'en ferai une plus détaillée aussi pour t'aider à régler ce problème parce que beaucoup de gens le rencontrent. Que ce soit la coprophagie, donc le fait de manger le caca ou de se rouler dans le caca, je pense que je te ferai une vidéo, elle arrivera vite. Mais voilà, c'est un comportement normal jusqu'à un certain âge. Et ensuite, ça devient un vrai problème de comportement et un vrai trouble du comportement qu'il faut essayer de comprendre pour pouvoir le résoudre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le chien peut se mettre à avoir ce genre de comportement. Donc il faut vraiment essayer de le comprendre pour pouvoir le résoudre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!